Le coût des matières premières s'envole, les prix de l'énergie flambent, l'inflation grève les budgets des ménages. Une équation délétère pour les petits commerçants, même les plus populaires ou essentiels d'entre eux sont en souffrance. À Rochecorbon, la facture d'électricité d'un boulanger passe de 900 à plus de 5 000 euros par mois. Poursuivre ou arrêter son activité, les gérants se posent la question. Faustine Luneau. Est-ce qu'il vous fallait autre chose, madame? C'est gentil. C'est tout bon? Dans cette boulangerie de Rochecorbon, Yannick et Shirley Troude subissent de plein fouet l'inflation. Le couple vient de recevoir un avenant sur son contrat d'électricité, multipliant par 6 la facture. Elle passe de 900 à 5 400 euros mensuels. À cela s'ajoute la hausse du prix des matières premières, 60% de plus pour le sucre, 20% pour la farine, 100% pour le beurre. Une hausse des charges qui se répercute sur les prix de leurs produits, y compris sur la baguette tradition. Là, sur les 3 derniers mois, on va dire, elle est passée de 1,10 à 1,20 et c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant pour couvrir en fait tout ce qu'il y a à payer. Vous imaginez le nombre de baguettes qu'il faut vendre pour atteindre 5 400 euros. Pour bénéficier du bouclier tarifaire qui limite à 15% la hausse de la facture d'électricité, les très petites entreprises doivent être équipées d'un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kVA. Or, celui de notre boulangerie artisanale atteint les 54 kVA indispensables pour faire fonctionner son four. Moi, je me demande pourquoi nous, entreprises, on n'aurait pas le droit à un bouclier tarifaire. Pourquoi nous, on peut supporter plus qu'un particulier une augmentation de x6, x10 pour certains. Mais on est pareil, 15%, ça peut rester absorbable. Mais moi, aujourd'hui, cette augmentation-là, elle représente le salaire et les charges de mon boulanger et celui de ma vendeuse. Or, depuis la crise Covid, leur activité a ralenti et leur trésorerie a fondu. Ça va être très compliqué pour payer nos salariés, pour payer nos traites, pour payer nos crédits et on ne sait pas où on va aller bientôt, quoi. C'est quoi le risque pour la boulangerie? C'est de fermer, tout simplement. Selon la Fédération des boulangers d'Indre-et-Loire, il ne s'agit pas de la seule boulangerie dans cette situation. Les conséquences pourraient être visibles dès janvier ou février.